Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi, première journée en direct du Salon des maires pour une nouvelle table ronde qui porte sur l'emploi des seniors et la reconversion professionnelle. Alors, il y a une négociation paritaire au niveau national et interprofessionnel portant à la fois sur l'emploi des seniors et l'assurance chômage qui vient de s'achever avec 3 accords du 14 novembre 2024. On va parler de cet accord, on va parler de ce sujet sur les seniors avec nos 2 invités autour de la table. De nouveau, nous sommes avec Jean-Christophe Repon. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Vous êtes vous, je rappelle, le président de l'ACAPEP, vice-président de l'UDP et chef de file sur la négociation sur l'emploi des seniors. Tout à fait, vous avez tout juste. Et à vos côtés, Nicole Dubré-Chirat, députée de Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors Jean-Christophe Repon, je vais commencer avec vous sur ce sujet. Pouvez-vous nous donner le point de vue de l'UDP sur cette négociation qui vient d'aboutir, je le disais en introduction, le 14 novembre avec pas moins de 3 accords actuellement ouverts à signature? Et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'accord, mais vous rappeler le contexte. En fait, nous avions amené une négociation dans une lettre de cadrage à l'époque de Mme Borne et puis de M. Attal sur 4 blocs de compétences. Et nous avions échoué notamment sur 3 blocs de compétences. Et il nous était demandé, les partenaires sociaux, de se remettre autour de la table pour réévaluer la partie au moins senior et retraite progressive. Et pour nous, c'était important. Avec l'assurance chômage que de faire les liens entre les deux. C'était en fait aussi le traitement de la réforme retraite, donc l'après-retraite gérée par les partenaires sociaux. C'était un élément essentiel que de garder du poids pour les partenaires sociaux, au moins dans une vision de gestion paritaire dans l'avenir. Et donc on avait un engagement fort pour l'UDP d'arriver à des accords, des négociations. On a fini jeudi dernier à 22h et 3 accords sont ouverts à signature. Un sur l'assurance chômage avec quelque chose qui tient à cœur à l'UDP, c'est-à-dire une baisse de charge, puisqu'on devrait payer un peu moins avec moins 0,05 sur l'assurance chômage. Et on est arrivé au bout de l'agrément, donc il était important que le paritarisme de gestion soit au rendez-vous de ce moment-là. Et puis derrière, l'emploi senior, qui est un peu la prolongation de ce qu'on avait déjà négocié, nous, sur l'incapacité et le vieillissement de la population. Et nous avons là aussi un autre accord ouvert à signature, qui est important pour nous quant à la retraite progressive, mais aussi à la reconversion de fin de carrière, c'est essentiel pour l'UDP. Et puis on a rajouté un 3e accord qui est plus sur le parcours du dialogue syndical et comment on accompagne au mieux les organisations de centrales salariés à rester dans le syndicalisme. Et donc on a un 3e accord qui s'est ouvert. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés au bout de ces 4 négociations à une ouverture d'accord. Nous, pour l'UDP, nous avons une instance jeudi qui dira quels accords on signera, mais je pense qu'on signera les 3 accords et on verra pour les centrales des syndicats salariés et pour les autres organisations patronales qui signera ces accords-là. Mais ils sont importants dans un moment charnière au niveau de la vie politique de notre pays et le paritarisme est aussi, me semble-t-il, un pendant fort de la vie de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Merci pour ces précisions Jean-Christophe Repon. Nicole Dubré-Chirat, Madame la députée, vous êtes membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et à ce titre, vous êtes très investie sur le sujet de l'emploi des seniors. Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs sur cette question? Alors c'est vrai d'abord je suis un bon exemple puisque j'ai continué de travailler au-delà de l'âge de la retraite dans le secteur public et privé par choix, mais j'ai aussi travaillé sur les 2 réformes de retraite, sur la retraite à points qui n'a pas abouti et celle-ci, et qu'aujourd'hui on constate aussi sur nos territoires, enfin moi je suis sur un territoire qui a 4% de chômage, avec des entreprises petites et moyennes qui recherchent du monde dans tous les secteurs d'activité, et que donc on a un rapport au travail qui a aussi changé, des jeunes qui rentrent plus tard dans le travail, des interruptions dans la carrière qui sont liées à des licenciements ou pour les femmes à des interruptions, et donc c'est nécessaire de travailler plus longtemps. Au demeurant, travailler plus longtemps, ça veut dire aussi être vigilant sur ses capacités à travailler plus longtemps. Et je crois qu'on a grand intérêt à faire ce que font beaucoup de pays scandinaves, c'est anticiper sur sa fin de carrière. C'est-à-dire que si on a 40 ans de carrière,
Eh ben, à mi-carrière, il faut se poser la question de savoir si on va pouvoir continuer dans la même activité ou modifier cette activité et comment se préparer à ces modifications. Parce qu'autrement, c'est brutal et on attend que les gens soient très mal en point en fin de carrière pour les mettre en inaptitude et ensuite finir une carrière de façon assez négative. L'anticipation, c'est le maître mot pour le coup. C'est le maître mot, je pense que c'est vraiment un travail mot des seniors. nécessaire parce que c'est pas très habituel en France, mais je pense qu'à 40 ans ou 45 ans, un maçon par exemple, il faut qu'il se pose la question de savoir s'il va pouvoir être maçon ou s'il va pouvoir se reclasser dans l'entreprise en faisant de l'encadrement de l'apprentissage par exemple, ou s'il faut vraiment qu'il se reconvertisse dans un autre métier avec une perspective de 20 ans de travail. Merci, Madame la députée. Jean-Christophe Repon, il y a un lien entre le projet d'accord relatif à l'emploi des salariés expérimentés et un accord signé par l'UDP et 4 organisations syndicales de salariés en avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, on s'était engagé à avoir une réflexion notamment sur, vous le disiez, les métiers dits usants ou prématurément usants et la difficulté qu'on a à garder nos collaborateurs dans l'emploi ou de porter l'emploi senior. En fait, on est parti du constat suivant, c'est que la problématique de l'emploi senior en France n'est souvent pas due à la gestion des TPE que nous représentons dans cette relation-là. C'est souvent des grands groupes qui, en fin de carrière, font des départs prématurés, anticipés, et qui font la difficulté de l'emploi des seniors. Nous, on a une autre problématique dans nos métiers. On a la problématique de comment on accompagne au mieux nos anciens ou alors un recrutement qu'on aurait en fin de carrière. Et actuellement, il y avait un risque majeur de l'entrepreneur à porter le risque d'incapacité par le dernier employeur. Et l'accord que l'on a signé, c'est de dire, en fait, mutualisons ce risque. Et si vous voulez que la TPE engage quelqu'un de senior, eh ben, moi, je veux bien porter ce risque-là, s'il y a un problème de santé et d'incapacité, mais je veux qu'il soit mutualisé sur l'ensemble de sa carrière et non pas sur le dernier employeur. Et c'est ce que nous avions eu dans le dernier accord. Et donc là, on continue ce travail-là de comment on va être attractif dans la TPE, comment on va pouvoir avoir de l'emploi dans la TPE. Et on voit bien que la pyramide des âges nous impliquera à trouver de l'attractivité et des moyens de garder nos anciens et de recruter. Parfait, merci Jean-Christophe Repon. Nicole Dubré-Chirat, Jean-Christophe Repon évoquait donc à l'instant la reconversion professionnelle qui est plutôt difficile au sein des TPE. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que dans la réforme des retraites, on a aussi proposé un accompagnement de la formation avec le CPF, le compte personnel de formation, et d'autres aides financières. Parce qu'effectivement, la limite, elle est souvent dans les finances. Alors il y a aussi dans la motivation à vouloir changer de métier, ce qui n'est pas facile. Je prendrai un exemple même là qui est très proche, qui est chez Michelin, les licenciements massifs près de chez moi. C'est vrai que c'est brutal, c'est violent, mais on est sur un territoire avec des activités. Simplement, il faut se mettre dans l'optique d'avoir la possibilité de changer de métier. Et je crois que ça, c'est encore pas totalement dans les esprits. C'est dans l'esprit des jeunes qui savent qu'ils feront plusieurs métiers, mais à mi-carrière, c'est souvent pas encore une réflexion qui est envisagée. Et je pense qu'il faut faire cette évolution-là. Et il faut aussi, quand vous parliez de pénibilité, je pense qu'on a échoué sur les travaux de la pénibilité en France parce que souvent, on considère que tous les métiers sont pénibles et que là, on a une difficulté à lister vraiment et à réactualiser les métiers qui ont un effet de pénibilité. Et quand on parle de reconversion, il y a aussi la visite médicale à mi-carrière dont on parle beaucoup. Comment ça se passe ? Pourquoi c'est important selon vous cette visite médicale à mi-carrière ? Et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui la font, aux futurs seniors, j'ai envie de dire ? Alors je pense que c'est indispensable. Ça remet les médecins de santé au travail dans le dispositif.
de recevoir les gens à effectivement 45 ans pour avoir une vision plus globale de la personne, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, et pour lui permettre d'évoluer, mais dans quelque chose de positif, et pas dans le fait de dire aujourd'hui vous ne pouvez plus travailler ou demain vous ne pourrez plus travailler, on arrête brutalement. C'est vraiment une évolution positive et progressive qu'il faut envisager avec cette visite médicale qui est extrêmement importante. Un mot pour conclure et pour réagir aussi pour à ce que vous venez de réagir dire. sur justement l'entretien de fin de carrière à 45 ans. Maintenant, on a mis dans l'accord qui est ouvert à signature justement un accompagnement pour la TPE pour que le chef d'entreprise puisse se faire accompagner avec son salarié pour gérer au mieux la future carrière, la fin de carrière, et si on doit pouvoir trouver un emploi ou en entreprise ou en reclassement à l'extérieur. Et vous le disiez, la génération Z, elle sait très bien qu'elle va zapper des métiers, alors que la génération qui est actuellement en fin de carrière, elle pensait faire toute sa carrière dans un seul et même métier. Maintenant, il faut qu'on arrive à travailler la retraite progressive, donc comment on accompagne un métier usant à trouver une autre sortie, un autre débouché, et également aussi comment on peut avoir peut-être un cumul emploi-retraite pour pouvoir aider justement à avoir une retraite progressive et accompagner au mieux nos anciens à garder la compétence dans l'entreprise, à former des jeunes. Ça rejoint un peu le contrat de génération qui n'avait pas très bien fonctionné, Oui. mais c'est un peu ce sens-là qu'on essaie de retrouver pour les TPE dans l'avenir. Je pense que sur le cumul emploi-retraite, c'est aussi une évolution qui est importante parce que c'est des personnes qui ont une expérience, qui peuvent la transmettre, accompagner, encadrer, et c'est vraiment extrêmement important. Et c'est à visée, je dirais, financière, parce qu'il y a des gens qui ont des petites retraites, mais c'est aussi à visée intérêt et aussi de ne pas lâcher brutalement une activité professionnelle. Et je pense qu'il y a eu une période où les plans sociaux ont eu pour principe de faire partir les plus anciens parce qu'ils coûtaient cher. Mais ce n'est pas qu'un problème de finance, c'est un problème d'expérience aussi. Et on sait que la démographie fera qu'on aura besoin de ce recrutement, on aura besoin dans les années à venir d'avoir cette compétence. Donc il faut, pour nos TPE, pour les entreprises de petite taille que nous représentons, une capacité d'attractivité dans nos métiers, dans nos filières, dans nos branches. Et il faudra que pour l'U2P, on arrive à se positionner justement pour dire à nos jeunes de venir dans les professions de l'artisanat, des professions libérales au sein de l'U2P. Oui, eh bien, le message est passé. Venez faire de l'artisanat, rejoignez l'U2P. Exactement. Il y a des métiers, il y a du travail, il y a de l'emploi. Oui, j'étais ce matin à la frappe de la médaille de Notre-Dame de Paris, où on a une foultitude d'apprentis qui ont travaillé avec une motivation vraiment extraordinaire. Et ça montre le panel d'artisans dont on dispose sur le territoire. On compte sur vous pour amender dans la PLF, donc l'accompagnement pour les entreprises de moins de 50 salariés ou 250 salariés, l'apprentissage. Oui, sur l'apprentissage qui est nécessaire. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour cette table ronde. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous toujours très vite, puisqu'il y a une prochaine table ronde dans quelques minutes qui vous attend, qui nous attend, toujours en direct du Salon des Maires. Merci.